Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez pas rien faire. » On pourrait dire de Jésus-Christ ceci, qu'il est un homme à la hauteur de ses prétentions, car il a affirmé des choses inaccoutumées. Il dira par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit aussi, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il a aussi affirmé que sans moi, vous ne pouvez pas absolument rien faire. Jean 15, 4. Et c'est sur ce dernier point qu'aujourd'hui, qui sera le sujet de mes réflexions. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, bien, vous avouerez avec moi que c'est une affirmation percutante de la part du Seigneur. Certains diront, « Oh, c'est une affirmation gratuite et beaucoup en ce monde continuent à se faire sans Jésus-Christ. » Et même si dans notre civilisation occidentale a pour patrimoine d'origine le christianisme, on ne peut pas dire que dans notre grand monde moderne dans lequel nous vivons, c'est fait avec l'aide de Jésus-Christ. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Et pourtant, si les cathédrales du Moyen-Âge ont été construites dans un esprit de ferveur religieuse, nos autoroutes, nos gratte-ciels, notre société industrielle, la conquête de la Lune et l'événement du niveau de vie, tout cela n'est pas dû à des gens qui ont imploré le ciel. Je vous dirais plus encore, James Irwin, un des astronomes américains qui a gravité autour de la Lune, est devenu par la grâce de Dieu un chrétien authentique. Il a même quitté une carrière spatiale pour se consacrer à promouvoir l'Évangile. Et il a même dit cette phrase qui a fait le tour de la terre, et je cite, « Vous savez, le plus grand de tous les moments de toute l'histoire de l'humanité n'est pas quand l'homme a marché sur la lune, mais plutôt quand Dieu a mis les pieds sur la terre. » Donc, Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. » Mais il y a eu beaucoup de commerçants qui font leurs affaires sans Jésus-Christ, et leur faillite aussi. Beaucoup de monde se passe de lui pour s'enrichir, et leur fortune n'a jamais été précédée d'aucune prière et n'a jamais été suivie d'aucune action de grâce. Donc, si je suis logique, je peux dire ceci, je puis tout faire par moi-même. Le grand roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le maître du plus grand empire du monde de l'époque, pouvait se glorifier lui-même de ce qu'il avait fait tout cela sans l'aide de Dieu. En Daniel 4,30, il dira, n'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Et il n'exagérait pas du tout, parce que chaque brique de Babylone portait le sceau du roi. Ce n'est pas non plus avec le secours du ciel que le riche insensé de l'Évangile en Luc 2, 12 à 20, ou bien les Onassis, ou encore les puissants Émirats arabes, ou leurs fameux Maharajas de l'Inde, ont bâti leur fortune colossale. Et tous ces gens ont fait tout cela sans Jésus-Christ. Et la liste des triomphes humains peut s'allonger depuis le roi de la pédale, l'empereur du ring, la vedette des studios d'Hollywood, le chevalier de l'industrie jusqu'au dictateur sanguinaire. Et tous ces gens sont arrivés
où ils sont par la seule force des poignets, c'est-à-dire sans Jésus-Christ. C'est ce qui s'appelle monter par la force des poignets, et tout cela sans Jésus-Christ. Mais certains d'entre vous pourriez me dire, c'est trop beau pour être vrai. Mais moi, je ne suis pas si sûr que ces triomphes humains résisteront à l'épreuve du temps. Dans 100 ans, peut-être, ceux qui nous suivent feront notre procès, et nous risquons très fort de nous trouver au banc des accusés. Nos arrière-petits-enfants seront peut-être nos juges lucides et impitoyables lorsqu'ils analyseront comment nous avons vécu sans Jésus-Christ. N'oublions jamais que les plus grandes civilisations qui ont conquis le monde, et Babylone en particulier, lorsqu'on étudie leur histoire, et l'histoire tout court, et qu'on voit les ruines de ces empires, on comprend mieux la Bible qui nous dit que sans Dieu, les nations ont travaillé pour du néant, nous dit le prophète Jérémie 51 et le verset 58. Mais à quoi bon a bien pu servir le Troisième Reich, par exemple? C'est une question qu'il était très dangereux de poser avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1945, ce grand Reich, bâti pour 1000 ans sans Dieu, s'est écroulé, maudit, haï par des millions de personnes, et ses responsables furent jugés à Nuremberg et reconnus coupables devant la conscience universelle, et tout cela sans Jésus-Christ, évidemment. Notre société de bien-être n'a pas pensé de prendre l'avis de la population, ni le secours du ciel. Mais si j'en crois ce que nous disent nos scientifiques, il va nous falloir bientôt crier au secours. Où allons-nous? Assurément vers le chaos. Et beaucoup de voix nous disent que nous avons déjà atteint le point de non-retour. Et là-dessus, je vous propose d'aller sur Denis Doyon YouTube, le numéro 11, le point de non-retour, et vous me reviendrez là-dessus. Nous savons tous qu'il existe une certaine idée en quelque part, et c'est la nôtre qui croit que la croissance économique n'est pas viable. Dans un siècle ou plus tard, les immenses réserves de pétrole, de gaz et d'énergie seront épuisées. Et lorsque nous aurons dilapidé notre patrimoine et complètement pollué la planète, il ne nous restera plus qu'à faire comme le fils prodigue, c'est-à-dire d'aller vers les cochons, en Luc 15-16, ou bien de retourner vers Dieu, en autant qu'il vous appelle. Voyons le gaspillage. Et c'est un autre exemple des choses que nous faisons sans Jésus-Christ. Nous crions bien, bien haut les bienfaits de l'automobile. Et je précise que j'en ai une. Nous ne sommes pas loin de lui donner une sorte d'encens de religiosité, car elle évoque un vocabulaire particulier comme automobile égale émancipation, évasion, liberté, indépendance, mobilité, et j'en passe, facilité, et j'admets tout cela. Mais dans notre seul monde occidental, 100 000 personnes par année descendent dans une tombe trop tôt creusée par eux. Et pour eux, des milliers d'accidents mortels se produisent chaque année chez nous. Quel holocauste de ce Dieu Moloch des temps modernes! Dites-moi, est-ce que les générations futures ne diront pas de nous que nous étions des fous et des suicidaires?
Ce prix que nous payons sans sourciller dans notre Occident, ces milliers de morts, sans compter les blessés en l'espace de 20 ans, cette époque n'apparaît-elle pas comme l'une des plus grandes monstruosités de l'histoire? Et ce prix, bien, nous le payons sans nous plaindre, bon gré et mal gré. Et cette civilisation de progrès ne sera-t-elle pas taxée comme la plus rétrograde de tous les temps? Nous croyons être sur le bon chemin, mais le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je le répète, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. On ne peut pas rendre la vraie justice sans Jésus-Christ. Et que peut-on espérer là où il n'y a pas la crainte de Dieu? Quelqu'un a dit que la Russie, à elle toute seule, est responsable de 80 millions de morts pour une idéologie sans Jésus-Christ. Et la Chine, je n'ose même pas y penser à ce que c'est qui s'est passé sans Jésus-Christ. Lorsque la crainte de Dieu disparaît, quelle raison raisonnable peut-on avoir pour croire aux bienfaits du civisme dans le pays d'où je vis, dans ma localité et de mon entourage? Et si j'en tire un profit, bien, pourquoi polluer? Pourquoi enlaidir? Détruire serait-il incivisme et amoral? Sans Jésus-Christ, c'est toujours une évidence. Et l'apôtre Paul justifiait sa conduite en ces termes. Ayant en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Et c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 15. Mais si vous écartez Dieu de la scène, pourquoi ne pas prendre un plaisir dérobé avec la fille ou la femme de mon prochain? Si je ne crois pas en Jésus-Christ, d'où l'homme tient-il sa dignité? Pourquoi tuer serait-il un crime? Vous ne jugez pas un chat parce qu'il croque une souris. Le tout est de savoir d'où je tiens mon code moral. Et si ce n'est pas de Dieu, ma vie, votre vie, n'a plus de valeur que celle d'une souris ou d'une mouche qu'on écrase sur un mur ou encore d'une génisse qu'on conduit à l'abattoir. Et ne l'oublions pas, chers amis, c'est lui, c'est Jésus qui donne un sens et une valeur à la vie. Par Jésus-Christ, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je viens de Dieu et je vais vers Dieu. Mais sans Jésus-Christ, je ne viens de rien et je ne vais vers rien. Et plus encore, je ne suis rien. La philosophie qui en découle est tout simplement que les gangsters, les braqueurs, les profiteurs, les manipulateurs, les jouisseurs ont raison lorsqu'ils disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». 1 Corinthiens 15, 32. Alors moi, j'inverse la proposition que je vous ai faite au début. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ, on peut tout faire. Je le répète, sans Jésus-Christ, on peut tout faire. Qu'est-ce qui va déterminer réellement ce qui est juste et bon de ce qui ne l'est pas? Si je ne tiens pas ma conscience de Dieu, si je ne tiens pas mon sens de la justice d'en haut, dites-moi,
De qui est-ce que je les tiens? Et puis, puisque vous insistez, je vais vous le dire. L'opinion publique devient alors mon code moral et les sondages d'opinion remplacent la voix des prophètes. En fait, c'était la position des nazis pendant la dernière guerre mondiale. Et cela a coûté à plus de 6 millions de morts au seul peuple juif et plus de 50 millions de morts dans le monde, si ce n'est pas plus. Les nazis étaient justifiés par le code de l'État allemand. Cela nous semble horrible, mais au nom de qui et au nom de quoi peut-on justifier ces horreurs, sinon au nom d'une chose complètement périmée de nos jours, et qui s'appelle la loi de Moïse. Si je ne suis plus convaincu que l'homme est une création de Dieu, pourquoi la vie de l'homme serait-elle sacrée? Oui, essayez de me le dire, ouais. Quoi? Vous me dites au nom des lois de notre pays? Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi que les lois changent, hein? Que les lois se modifient. Tiens, je vais prendre 7 lois. 7 cas autrefois condamnables. La fraude, l'escroquerie et le viol. Ils le sont encore, mais les 4 autres ne le sont plus, comme l'adultère, la perversion sexuelle, l'avortement, l'homosexualité, et j'en passe assurément. Et tout ça pour la seule et unique raison que les opinions et les goûts ont changé. Derrière vous, il y a plus que sans Jésus-Christ. Toujours que les gouvernements que nous sommes donnés par voie démocratique, et derrière ce gouvernement, il n'y a plus que les matraques, le poivre de Cayenne, les balles en caoutchouc, les gaz irritants, les bruits sonores pouvant percer le tympan, les chevaux, les chiens, et j'en passe. Et dès que vous voulez contester, bien, cela vous prend un permis en bonne et due forme, sinon votre démarche sera considérée comme étant illégale et vous serez considéré comme un hors-la-loi. N'êtes pas d'accord avec moi? Les parents sont en mauvaise posture de nos jours pour répondre à la question à laquelle la Bible répondrait il y a des milliers d'années. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Lorsqu'on est obligé d'avouer à un jeune que la vie n'a pas de sens, alors quelle raison doit-on invoquer pour l'empêcher de se droguer, pour l'empêcher d'être un fainéant, de commettre des vols, ou même de se suicider? Ouais, quelle raison? Demandez à n'importe quel jeune qui se livre au vandalisme ou à l'immoralité. Pourquoi faites-vous cela? Et il va vous répondre, et pourquoi pas? Essayez maintenant de répondre à ce pourquoi pas. Mes amis, il n'y a pas de réponse sans Jésus-Christ. Ce que recherchent nos jeunes aujourd'hui pour s'exprimer, mais pour dire de deux façons. Premièrement, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux? Et deuxièmement, donnez-moi une raison valable de faire autrement. Moi, je vous dis que le jeune, notre jeunesse, pour ainsi dire, le jeune est un être qui a besoin de croire en quelque chose. Il en a besoin. Mais il n'a pas encore reçu la foi venant de son Créateur. Éphésiens 2:8. Il n'est sûr de rien. Et mettez-vous à leur place. Ils vivent
dans un monde qui est miné par l'hypocrisie. Ce qu'ils aiment le plus est gangréné à la racine et ils le savent. Le football, le cyclisme, l'athlétisme et les autres disciplines sportives qui sont faussées par le dopage et corrompues par l'argent. Et j'oserais dire que le sport qui n'est pas arrangé est à la lutte. Nos jeunes vivent dans un monde sans idéal qui débouchera pour eux sur la précarité et finalement dans le cimetière. Mes amis, si au monde il y a quelque chose qui est absurde, c'est bien le cimetière. Et allez sur Denis Doyon YouTube, le numéro 63, le deuil des salons funéraires, la mort des salons funéraires, et vous allez me revenir là-dessus. La civilisation dans laquelle le jeune vit est comme un fils qui estime de ne plus avoir besoin de son père et qui s'est lancé dans le monde en faisant son chemin tout seul. En se libérant de la crainte de l'enfer, l'homme aujourd'hui a renoncé à l'espoir du ciel ou de la félicité éternelle avec Jésus-Christ. Leur slogan est « On naît, on vit et on meurt, c'est tout. » Et après, il n'y a plus rien. Tandis que Jésus-Christ, lui, nous apporte la prodigieuse expérience de la vie éternelle. Il est venu montrer la vie et l'immortalité par l'Évangile et l'homme, en se libérant de l'orbite de Dieu, il s'est placé sur une trajectoire du néant. Je vous donne une illustration et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Notre Terre, elle a été créée, elle est faite pour graviter autour du Soleil, comme nous sommes faits pour graviter autour de Jésus-Christ. Il est le Soleil de justice, nous dit Malachie 4 et le verset 2. L'orbite de notre Terre nous a été choisie par Dieu, car c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme. Un peu plus loin de son orbite, ce sera trop loin, et un peu plus près, ce sera trop près. Donc, il a choisi la bonne orbite et la meilleure orbite. Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Et pour nous aussi, il nous a choisi un centre. Nous sommes faits pour Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes faits pour graviter autour de Dieu. Et imaginons un peu que notre Terre se libère de son orbite solaire et qu'elle aille se chercher un autre champ de gravitation. Qu'elle aille, par exemple, tourner autour de ce gros capitalisme de Jupiter ou de ce gros matérialisme de Saturne ou de cette affriolante et brûlante Vénus. Qu'arriverait-il? La Terre n'a pas été prévue pour cela. Elle ne pourrait pas subsister, elle ne pourrait que dépérir. Et c'est ce qui se passe chaque fois qu'un homme place dans sa vie un autre centre que Jésus-Christ. Sa vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. Le salut de Dieu est de ramener l'homme sur une orbite dont il s'est écarté par sa propre révolte, de son esprit d'indépendance et surtout de par ses propres péchés. Et je vais vous rappeler bien brièvement mon itinéraire spirituel personnel vers mes 30 ans, lorsque la grâce de Dieu s'est implantée dans mon cœur. Il faut dire aussi qu'avant même ma propre naissance, Dieu m'avait choisi. Et j'oserais même dire, avant même la fondation du monde, Dieu m'avait choisi. Éphésiens 1,4. Et avant ma conversion, par Dieu,
j'étais sans Dieu, sans espoir de salut dans le monde et pour les choses du monde. J'étais un pécheur perdu, un élu déchu dans sa religion, la religion de mes pères, mais Jésus était là au bout de mon éloignement. Le croyez-vous? Psaume 88, 8. Il était là au fond de mes citernes crevassées et de mon abîme spirituel. Lamentation de Jérémie 3, 55 et Jonas 2, 4 à 6. Et notez aussi longtemps qu'il s'est écrié à la croix ces paroles terribles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? En Matthieu 27, 48. Il était là, tout au bout de ma désobéissance, et il est venu sur l'orbite de mon égarement pour ne faire les frais. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et la mort, je la méritais. Il l'a prise sur son compte. Comprenez-vous ça? Il a payé ma rançon, ma dette. Il a fait tout cela pour me ramener sur l'orbite du salut par grâce, par grâce, par grâce et par grâce. Et il l'a fait en son temps pour moi et il a transformé, réformé mon cœur. J'aimerais vous apporter une autre illustration. Mais elle est de niveau technique. Nos scientifiques et nos techniciens envoient des fusées jusqu'aux confins de notre système solaire. Et ils s'aperçoivent, même après des mois de voyage, que la fusée s'est écartée de sa trajectoire. Eh bien, que font-ils? Eh bien, du Cap Canaveral, ils appuient sur un bouton et envoient un signal invisible qu'eux-mêmes ne voient pas. Maintenant, comment sait-on que le signal a été envoyé et reçu? Eh bien, la fusée a changé de trajectoire. Et on peut dire que dans la vie de celui qui est sauvé, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a envoyé le signal de son esprit et la preuve qu'il a été reçu, c'est que la vie de cet homme change de trajectoire. Il nous ramène sur l'orbite prévue. C'est Dieu. Et il le fait encore de nos jours. Il m'a ramené sur son orbite à lui. C'est dans les âges de mes 30 ans que Jésus-Christ est devenu le vrai soleil de mon univers moral. Il est ma lumière, il est ma chaleur, et il est ma raison de vivre. Sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Qui résiste à l'épreuve du temps et du jugement. Sans Jésus-Christ dans ma vie ne peut être agréée par Dieu. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit que la plus belle de vos œuvres, de vos bonnes œuvres, est aux yeux de Dieu comme un linge souillé. Ésaïe 64, 6. Sans Jésus-Christ, ce que nous avons fait de mieux dans notre vie est entaché par le péché. Et l'apôtre Paul pouvait dire sous la conduite de l'Esprit de Dieu en moi, c'est-à-dire dans ma chair, je sais qu'il n'y a rien de bon. Je sais qu'il n'y a rien de bon qui habite en moi. Romains 7, 18. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas pardonner un seul de mes péchés. Psaume 49, 7. L'homme ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Sans Jésus-Christ, je ne peux même pas vaincre les passions qui dominent en moi. Je ne peux pas remporter sur mon fichu caractère une victoire durable. Pourquoi? Non pas de ce que je suis meilleur qu'un autre, mais tout simplement parce que Jésus, il a été traîné à ma place sur le calvaire. Il a été jugé pour mes péchés, et par son sacrifice pour moi, je n'aurai plus jamais à faire face à mes péchés, car ils ont été payés par lui. Mes amis, je me suis posé cette question après ma conversion.
Était-ce vraiment vivre dans cette existence que je menais autrefois dans les vanités de ce monde et de ces plaisirs trompeurs que la Bible appelle des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau? Cette existence en rase-motte, menacée du jugement de Dieu, mes amis, cette vie sans vie, je l'ai laissée entre les mains percées de Jésus-Christ, afin que, comme il l'a promis, qu'il la bannisse à tout jamais de ma vie. Pour rien au monde, je ne voudrais la reprendre. Et la revivre ne serait-ce que pour une seule journée, parce que pendant cette journée-là, je pourrais mourir et être perdu éternellement. Et de plus, seul Jésus-Christ donne l'assurance pour ce jour du jugement. Il a dit maintes fois, et notamment ces paroles, « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. En conclusion, je ne peux pas faire mon salut sans Jésus-Christ. Je ne peux pas aller au ciel sans Jésus-Christ. Les disciples du Seigneur, devant cette impossibilité, lui ont posé cette question, mais qui peut être sauvé? Matthieu 19, 25. Et Jésus leur a répondu, pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, toute chose est possible. De ce merveilleux salut, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre dit cette parole célèbre, « Sous le ciel, il n'y a point d'autre nom qui ne soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Acte 4, 12. Donc, puisque Jésus-Christ est la réponse, et la seule réponse pour vous, à qui voulez-vous aller maintenant pour votre salut? À des religions humaines? Impossible. Je termine en citant de nouveau cette parole. « Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. » Et là, je reprends l'argumentation du début. Sans lui, au contraire, vous pouvez tout faire bien des choses, mais rien qui soutiendra victorieusement l'examen du Seigneur. Mais sachez qu'en Jésus-Christ, vous avez la réponse. C'est la réponse de Dieu. Et Dieu ne vous a pas donné autre réponse que lui. Ma conclusion est donc ce que Jésus nous dit, « Venez donc à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mes amis, je ne sais pas quel est votre état spirituel en ce moment. Fatigué? Oh, non pas fatigué des vacances, mais fatigué des autres. Fatigué de vous-même, de votre impossibilité de vivre à la hauteur de votre code moral ou de vos aspirations. Fatigué, chargé d'erreurs, chargé du passé, lassé et découragé. Vous pouvez essayer toutes les philosophies au monde, toutes les religions du monde et vous n'aurez jamais de paix, jamais d'assurance, ni aucune certitude, car ça, personne ne peut vous la donner. Si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, c'est que vous êtes perdu. Croire que sans lui, vous ne pouvez rien faire, c'est si facile de croire à ça. Si aujourd'hui, au travers de ce message, il y a une toute petite voix intérieure qui dit à votre conscience d'aller à Jésus, eh bien maintenant, allez donc dans votre chambre à coucher, fermez la porte derrière vous et écrasez-vous à genoux au pied de votre lit et parlez-lui avec votre cœur. Qui sait, il aura peut-être pitié de vous, je ne le sais pas. Peut-être regardera-t-il votre cœur. Je ne sais pas, qui sait. Peut-être qu'il va faire quelque chose pour vous. Amen. Et que le Seigneur vous garde.